Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour cette 5e vidéo et puis je vais suivre ce qui a été décidé dans les sondages que j'ai fait, à savoir nous allons partir sur ma transition, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et ce qui m'attend. Vous avez tranché et ce sera comme ça, bande de petits curieux. Alors, pour reprendre, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est normal, faut pas vous inquiéter. Je reprends en avril-mai 2021, le moment où je commence toutes mes démarches sur ma transition. Et du coup, je commence par revoir mon médecin traitant le 7 mai où je lui parle de ma transition et de ce que j'ai envie de faire. Mon médecin traitant valide le truc. Je suis pas sa première personne trans qu'il va suivre, mais par contre, je suis la première ces 20 dernières années. Il est plus très au courant, mais enfin, il me soutient à fond dans ma démarche et c'est un soulagement monstrueux. Le rendez-vous que j'ai eu ce jour-là, le 7 mai avec lui, il y avait un médecin assistant qui était là, qui sortait d'un internat à l'hôpital de Morges et il a travaillé justement avec des enfants et puis dans ces enfants il y avait quelques enfants qui voulaient déjà faire leur transition, ce qui fait qu'ils ont pu débattre ensemble, mon médecin traitant et son assistant, et mon médecin traitant m'a donné des adresses pour des médecins, pour des spécialistes. J'ai essayé désespérément de les joindre. Entre ceux qui étaient en vacances et ceux qui étaient overbookés, j'ai jamais réussi. Et du coup, fin mai, j'ai téléphoné au CHUV, au service de psychiatrie de liaison, dans lequel il y a des psychologues et un psychiatre qui sont dédiés aux transitions. Et puis là, j'ai obtenu un premier rendez-vous pour le 15 septembre. Pendant l'été, mon rendez-vous a été avancé au mois d'août, le 11, ce qui fait que j'ai eu mon premier rendez-vous avec une psy au CHUV. Et bien, pendant 45 minutes, il a fallu que je raconte ma vie. Ça a été dur de condenser 25 ans de vie sur 45 minutes. Ce qui fait que j'ai eu un deuxième rendez-vous le 25 août pour lequel j'ai fini mon histoire. Après, elle a commencé à m'expliquer ce que signifiait faire une transition et puis comment fonctionne une transition, toutes les démarches qu'il faut, les spécialistes que je vais devoir rencontrer et puis voilà. C'est la fin du second rendez-vous. Le 26 août, j'ai eu rendez-vous à nouveau avec mon médecin traitant pour le tenir un peu informé des démarches qui avaient été démarrer. Je lui ai aussi dit que je voulais qu'il soit la personne de référence dans ma transition, donc que toutes les infos passent par lui, en fait, que tous les diagnostics, tous les traitements, ils soient au courant. C'est vrai que ça l'a un peu ému, hein. Il a lâché quelques larmes dans son cabinet. J'ai lâché quelques larmes parce que son émotion ne m'a pas laissé indifférente. Voilà. C'est tout ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous-là. Le 24 septembre, j'ai eu rendez-vous à nouveau au CHUV avec ma psy et puis là, elle m'a un peu plus parlé vraiment de la transition parce qu'on avait brièvement abordé le sujet lors du deuxième rendez-vous, mais là, elle est partie un peu plus dans les détails où elle a expliqué vraiment tout. Je crois que j'ai reçu assez d'infos, mais surtout je pense que j'en ai oublié quelques-unes. Elle m'a dit au troisième rendez-vous qu'elle avait déjà rédigé un rapport, qu'elle avait fait signer au psychiatre référent, et puis ce rapport a été envoyé à l'assurance maladie pour une prise en charge. Pour ma THF en fait. J'ai jamais reçu de confirmation, je suis en train de remettre les pendules à l'heure parce que du coup, à l'heure actuelle, je sais pas si c'est pris en charge. Même si pour le moment j'ai encore rien tellement payé de ma poche, j'aimerais pas me retrouver avec une sale facture. Ce serait pas chouette. Le 20 octobre, j'ai à nouveau rendez-vous avec ma psy au CHUV et puis là, on a fait un point sur la situation. Elle m'a parlé d'un prochain rendez-vous qui aurait lieu plus tard, rendez-vous un peu différent des 3 premiers que j'ai eu avec. Elle m'a aussi informé à ce moment-là qu'elle avait envoyé mon dossier déjà à un endocrinologue et puis que j'allais probablement pas être reçu encore en 2022 parce que en 2021 pardon parce que en fait on est au mois d'octobre et puis il reste pas grand chose à l'année. Suite à tout ça, j'ai eu un nouveau rendez-vous le 8 décembre, toujours avec elle et puis là on a fait un peu le point sur la situation. Elle m'a confirmé qu'elle avait bien envoyé mon dossier à l'endocrinologie et que je devrais être contacté prochainement. Et en fait, j'avais été contacté le jour avant, quelques jours avant de me pointer à ce rendez-vous, pour un rendez-vous le 13 décembre. On a fait un peu le point sur la situation, elle m'a reparlé du rendez-vous du 10 décembre. Le 10 décembre, rendez-vous un peu particulier, cette fois avec la psy, mais pas que. C'est ça qui le rend un peu différent comme rendez-vous, c'est que là, cette fois, il y avait aussi le psychiatre référent et ma famille qui a pu
venir poser toutes ces questions, supprimer certains doutes. Évidemment, mon papa était quand même assez réticent à l'idée de ma transition, parce qu'il s'inquiétait beaucoup de ma vie sociale, de ma vie professionnelle. Les psychiatres et psy qui étaient là ont pu le rassurer et puis lui confirmer que c'est pas ça qui allait péjorer ma vie, parce que ma vie sociale finalement elle est toujours là et ma vie professionnelle elle est toujours pas là comme avant. Ça ne change absolument rien. Puis je me souviens que c'est le seul jour où il y a eu de la neige en 2021 parce que le rendez-vous a duré 1h30 et j'ai manqué les 25 premières minutes à cause de la neige et les bus qui étaient en PLS. Voilà, j'ai fait le trajet depuis chez moi jusqu'au CHUV à pied, en talons évidemment, hein. J'étais un peu en pleurs à l'arrêt de bus parce que pour moi c'était un rendez-vous très important du fait de ma famille qui soit présente, et puis bref, je finis par arriver, le rendez-vous s'est bien passé, voilà. Donc comme je disais précédemment, le 13 décembre j'ai finalement eu un rendez-vous chez l'endocrinologue, donc je m'y suis rendu, je devais être à jeun forcément parce qu'il y avait des prises de sang à faire, donc on m'a prélevé 13 tubes, ce qui est... ça va, c'est pas non plus la mort. Après ces prises de sang, en fait, j'ai discuté une bonne heure, je pense, avec l'endocrinologue qui m'a bien expliqué tout ce qu'une transition provoquait comme changement, tout ce que ça impliquait. Après tout ça, une fois qu'on a bien discuté, il est venu le moment de prendre un peu des valeurs de référence. Donc on m'a mesuré, on m'a pesé, on m'a mesuré le tour de taille, le tour de hanche, le tour de poitrine. Je me suis fait peloter. Et puis est venu le moment le moins agréable du rendez-vous. Eh bien, elle a dû prendre les mesures aussi de mes parties génitales, étant donné qu'ils ont besoin d'un point de référence et que la transition amène un certain nombre de changements. Ils ont besoin de cette valeur de référence absolument parce que une transition peut pas, c'est pas laissé au hasard, c'est quelque chose de très conséquent. Ils ont besoin de valeur de référence. Je me suis fait mesurer mes parties génitales. Super. Durant tout ce laps de temps, novembre, décembre, j'ai commencé aussi à regarder pour les démarches administratives. J'ai eu une personne à l'état civil qui était très chou, qui m'a bien expliqué tout le processus, qui m'a incité à attendre le mois de janvier, le changement de régime pour tout l'administratif. J'ai attendu, elle a pris rendez-vous pour moi, et puis finalement, le 18 janvier 2022, tous mes documents ont changé. Voilà, j'ai eu mon rendez-vous le 18 janvier à 11h30 et à midi, Chiara Krika était là. Et voilà, ouais, c'était un grand moment. Mais bref, tout ça j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Bon, cette vidéo va être franchement trop longue, ou alors je l'arrête là, et je pense qu'en fait, je vais faire en deux parties. Je vais faire une première partie qui est ce que vous voyez. Je vais sûrement faire la deuxième partie assez rapidement, comme ça vous aurez pas trop à attendre la suite de l'histoire. En tout cas, je voulais quand même remercier tous les gens qui me soutiennent, ça me touche. Je voulais aussi toujours remercier ma famille qui est toujours là malgré tout. Et puis voilà, la prochaine vidéo ce sera la suite de celle-ci. Ensuite je vais faire une vidéo sur l'administratif, et puis après ça il y aura sûrement une FAQ, et du coup je ferai tout le nécessaire pour que vous puissiez poser vos questions. Le jour où je fais ces petits, pas sondages, mais le jour où je mettrai tout ça en ligne, quand vous posez votre question, dites juste si vous voulez rester anonyme ou si vous... Moi, il me reste plus qu'à vous laisser là. Et en attendant, merci. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à commenter dans l'espace dédié si vous avez des questions, des suggestions, des choses à dire. Bref, merci encore à tous. Allez, à plus. Ciao.